Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble l'univers de Maya Toyle avec sa collection du chaman. La collection du chaman comporte 3 livres, dont le bestiaire du chaman, l'herbier du chaman et les cristaux du chaman. Voilà. Donc avant tout, un chaman, c'est quoi? C'est une personne qui va utiliser ce que la nature lui donne pour pouvoir communiquer avec elle. Donc ici, comme on a pu le voir, les animaux, les herbes et les cristaux. C'est assez facile. On est vraiment sur l'utilisation du chamanisme vraiment pur, vraiment simple, vraiment sauvage. On va parler de choses assez simples et on va utiliser ces outils vraiment avec beaucoup de respect et voilà. Donc on va tout de suite découvrir le premier qui est le bestiaire. Donc on va se concentrer plutôt sur tout ce qui est animaux. Les livres, les 3 livres font partie des éditions, ont été édités par Larousse. Ils sont tous au prix de 17,95 €. Voilà. Donc c'est des très très beaux livres comme vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez la couverture du livre. Elle est rigide, elle est brillante, elle est belle, elle donne envie de l'avoir dans sa collection. Le livre, il se présente du coup il se découpe en 3 parties. Donc vous allez déjà avoir le sommaire, la préface, tout ça, on ne touche pas trop des éléments. Voici le sommaire. Vous avez quand même une petite introduction qui vous dit comment utiliser ce livre. Voilà, c'est vraiment... Alors, ce sont des livres vraiment magnifiques. On est sur un livre déjà qui est utile, qui est très joli à regarder parce que les illustrations des 3, elles sont extrêmement belles. Et puis voilà, après, ce sont des livres qui font du bien. Ce sont des livres remplis de messages, remplis d'amour, remplis de lumière, en fait. Ce sont des livres, voilà, où vous avez un petit trou noir, vous avez... petite question ou quelque chose vraiment que vous voulez découvrir ou creuser, bah, franchement ces livres-là ils sont là pour vous et les avoir dans votre bibliothèque, bah, vous les prenez, vous ouvrez une page au hasard, vous tirez les cartes parce que oui, il y a des jeux de cartes en plus dedans, donc voilà, c'est vraiment des livres super sympas à avoir. Je vous montre vraiment la première page, après on va le feuilleter un peu plus en détail ensemble, mais voilà, vous voyez la première page. Regardez cette jolie illustration, vous avez le cerf, vous avez la biche, vous avez le faon. Et du coup, on me dit le message du cerf, ce que vraiment il représente. Donc là, pour le coup, c'est la pause, l'évolution et l'action. Et ensuite, vous avez un petit rituel. Cartographier votre humeur, par exemple. Et le pouvoir du pivot. Voilà. Donc, pour la réflexion. Vous avez rituel, réflexion, introduction et voilà. Quelle personne vous aujourd'hui? Innocente et virginale, protectrice et maternelle, ou robuste et virile. Et donc la page suivante, c'est le saumon. Mais les illustrations, vous voyez, elles donnent envie, elles sont vraiment très très belles. Donc l'animal, voilà, quand vous avez par exemple un animal qui surgit de nulle part et qui apparaît comme ça, hein. C'est généralement l'univers qui vous envoie un message. Donc on est vraiment dans l'action, on est vraiment dans le bouger avec les animaux. Les animaux, c'est vraiment vivant, voilà, c'est en action. Hop, je dirais la libellule allait faire une petite promenade dans la forêt, hein. La créativité, communiquer avec la nature. Voilà. La loutre. Les messages, ils sont toujours très, très bienveillants. On n'est pas vraiment sur des choses assez profondes ou voilà, où ça... C'est voilà, parfois vous avez des livres, on travaille plus sur le dark shadow, donc il faut être préparé. Là, c'est plutôt la lumière, hein. C'est très gentil, c'est très... Ah, c'est le jeu de cartes, c'est trop mignon aussi. Les images, elles sont vraiment belles. Donc voilà, donc par exemple, ce livre, vous êtes vraiment sur
pouvez l'utiliser de beaucoup de manières. Hein. Vous pouvez juste vous dire, allez, j'ouvre, quel message vous avez pour moi aujourd'hui, tu ouvres le livre au hasard, hop, on tombe sur, hop, digérez votre passé, le monarque. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Écrivez votre manifeste personnel. Se préparer au changement. Ouh. Non, voilà. Ou sinon, vous faites un petit tirage de cartes. Voilà, vous battez vos cartes. Hein. Posez une intention. Bon, je ne vais pas vraiment tirer de cartes là, mais... Coupez. Tirez pour vous montrer. On est sur éléphant. Honorez votre lignée. Non mais les images, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Elles sont remplies de détails, vraiment, c'est très très beau. Ensuite, on va continuer du coup dans la collection. On avait passé au mouvement, à l'action avec les animaux. Maintenant tout de suite, on va passer à... Donc l'herbier. Alors l'herbier, ça va être plutôt les plantes, elles nous parlent émotion. Voilà, les plantes, c'est pas comme l'animal qui va bouger extrêmement rapidement, qui va être en mouvement et qui va être rapide. Non, les plantes, ça prend un peu plus de temps à pousser, ça vit au rythme des saisons. Donc voilà, l'hiver, bah, c'est un peu mort. Hein, donc c'est vrai que ça écoute un peu plus sa force intérieure. Voilà, l'animal, on bouge, les plantes, on reste calme, on s'écoute et surtout, on évolue au rythme de la vie, quoi. Et franchement, bah, comme je l'ai dit, c'est le respect vraiment de la nature. On est un chaman, quoi, quand on a ses livres entre les mains. L'herbier, pareil, magnifique. Pas se mentir. Ce sont des livres très, très beaux. J'aime bien les bouger comme ça parce que les couleurs, elles sont... Vraiment, les détails, tout, c'est... Vous voyez, alors ils ont chacun une couleur un peu différente au niveau de leur présentation. Je ne vais pas vous montrer le dernier parce que vraiment le dernier, c'est une pépite rare. Ils sont tous les trois très beaux, mais c'est vrai que le dernier, plus elle a avancé dans son travail, plus elle s'est quand même vachement perfectionnée. Et c'est vrai que les cristaux, c'est... On voit le premier, on voit le dernier et on voit l'évolution et surtout peut-être la confiance que l'autrice elle a pris en faisant ses livres. Et ça se ressent et franchement, ils sont très beaux. Pareil que les animaux, on reste sur la même structure. On commencer avec le sommaire. Franchement, je ne veux pas trop vous les dévoiler parce qu'ils sont vraiment beaux et par respect aussi pour le travail des auteurs. Hein. Quand même... Ce qui nous intéresse, hein. Regardez, les illustrations magnifiques. Là, on est sur le Moron des oiseaux, nouveau départ. Pareil, vous avez la petite introduction de la plante. Et ensuite, vous avez le rituel, les réflexions. Donc, remarquez l'infiniment petit, ce qui est très important généralement, mais qu'on oublie beaucoup. Recherchez les petites étoiles. En fait, bah voilà, là, on vous dit profitez de vos moments de bonheur sans vraiment chercher quelque chose d'énorme, parce que parfois, le bonheur se trouve dans les petites choses du quotidien où on passe à côté. Et c'est vrai comment on peut apprécier d'avoir plus si on n'apprécie pas déjà ce qu'on a. Voilà, le trèfle des prés. Il est là. Hein. Voilà. Centrage et ancrage. Donc les plantes, c'est ça. C'est aussi, ça va vous aider beaucoup à vous ancrer. Et les plantes, vous pouvez les utiliser en infusion. Vous pouvez les utiliser en fumigène. Vous pouvez les utiliser en beaucoup de choses. Infusion, cuisine. Enfin, ce sont vraiment des cadeaux de la nature. Petits morceaux de vie, en fait, qui vont vous aider. Et voilà, vous allez être ensemble, tous ensemble en harmonie, c'est ça, les animaux, les plantes, les cristaux, nous, les humains, on est fait pour vivre ensemble. Donc respecter un peu ce que la nature nous donne, c'est beau. Vous voyez, le basilic sacré. Ah, regardez-moi ces illustrations. Basilic sacré, magnifique. Basilic sacré, voilà, vous êtes un être sacré. Et c'est vrai, en fait, t'es un être sacré, réalise-le. Que tu es sacré et qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui est comme toi. Personne. Tu es unique. Il n'y a que toi qui es toi. Donc, respecte-toi.
C'est un petit conseil, un peu violent, mais il faut l'entendre. Regardez-moi ça, la verveine. Oh non, c'est trop beau. Voilà, c'est le calme. Vous voyez que c'est le calme. Plusieurs chemins peuvent te mener à cette plénitude, ce calme, cette douceur. Laissez entrer la magie. Peu importe le chemin que tu prends, la magie se trouve au bout. Tu peux trouver le soleil, la montagne, la mer, les nuages, la mer, tu vois. Voilà, la vie est faite de plusieurs chemins. À toi d'emprunter celui qui te convient. Oh, le sol blanc. Allez, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il est magnifique, ce livre. Très beau. Et comme le bestiaire, hein, franchement, 17,95 €, vous avez un livre illustré comme ça, avec un jeu d'oracle à la fin. Regardez, la lavande. Avec le petit lapin, le petit tigre. Sur au noir. Je vous en montre une autre, une petite dernière. Et on passe au dernier livre. Oh, l'esprit dans la matière. J'ai envie de vous les faire passer à travers l'écran pour bien que vous les... vous les voyez. Ça, c'est du partage. C'est du partage de belles choses. Voilà, après, il y a des livres, vous les gardez longtemps, quoi. Ces livres-là, vous les gardez dans votre bibliothèque. Non seulement ils sont jolis, ils sont agréables à regarder, et puis ils sont utiles, quoi. Et enfin... alors vraiment, il est magnifique. Les cristaux. Non, vous allez voir. Déjà, vous voyez entre le bestiaire et l'herbier, le petit saut qu'elle a fait. Mais là, c'est avec les cristaux, je pense qu'elle est plus attirée par les cristaux. Je dis ça, j'en sais rien. Là, on est sur du violet, du coup. Et pareil, voilà, on va commencer avec le sommaire, n'est-ce pas? Vous allez vraiment du quartz au quartz. Passer du quartz paysage au quartz rose, à la tourmaline, à l'opale, en passant par l'opale topaz, le rubis, la grenade, la lépidolite, le péridote. Pour les cristaux, vous en avez 36. Pour le bestiaire, vous en avez 36. Et pour l'herbier, vous en avez 36. Voilà, il n'y a pas de jaloux. Chacun a le même nombre de cartes et le même nombre d'éléments à décortiquer. Regardez, on va passer avec le rubis. Coucou. Le rubis. Rubis. Ah, le petit message du rubis. Le rubis est comme l'amour. Il peut vous combler ou vous vider. Comme l'amour, le rubis sert d'amplificateur. Il grossit vos traits positifs et négatifs. Il vous donne du courage et de l'assurance si ces graines sont déjà semées en vous. Si le manque de confiance et la haine de soi ont déjà pris racine, il les intensifiera. Le rubis, votre énergie si vous êtes en forme, mais vous mettra à plat si vous vous sentez fatigué. Il ne fait pas de distinction et ne juge pas. Il accentue simplement ce qui est déjà. Comme l'orpheline du magicien d'Oz l'a découvert en chaussant les souliers rubis rouge rubis. C'est un apprentissage en accéléré. Passez une bague en rubis à votre doigt et vous deviendrez vous en XXL. Mais êtes-vous prêt? Les cristaux, c'est quoi les cristaux? Les cristaux, pardon, et après on repart. Hein. Les cristaux, c'est vraiment le centre de la Terre, la puissance, la mémoire de la Terre. Donc là, quand on parle, on est dans l'amplificateur. On continue à le découvrir un peu. Le sel. Parce que le sel est un minéraux, hein. Minéraux, cristaux, on est dans la même lignée. Hein. Les fondements de l'humanité, bien sûr que le sel, c'est les fondements de l'humanité. En plus, on vous met la petite échelle de MOF. Donc, ça veut dire, en fait, vous avez comment un peu, le rubis, on se doute bien que c'est un level assez haut parce qu'il est assez, c'est dur à apprivoiser. Le sel, c'est beaucoup plus simple, ça purifie, voilà, c'est avant les diamants, de rubis, il y avait le sel. En fait, c'est vraiment ultra intéressant. Hein. Non, mais c'est une mini bibliothèque de savoir, en fait. C'est personnellement. Et pour notre évolution personnelle.
Voilà, vous avez, comme les autres livres, le rituel et la réflexion. Voilà. Qui est comme le sel dans votre vie? Non mais voilà, l'épidolite. Regardez. Ah. Vous voyez déjà rien que les images, elles vous parlent quoi. Juste les cartes, c'est une petite encre d'attache. Ah, voilà. Donc encore une fois, les cristaux, ancrage, amplification, tout ça. Avoir un petit quartz pour bien dormir. Enfin voilà, on sait. Après, il faut y croire. Il faut vraiment mettre sa croyance dedans. C'est comme tout. Hein. On croit, voilà, selon sa religion, on croit en un dieu, on croit en un guide. Bah, c'est pareil avec les plantes, c'est pareil avec les cristaux. Enfin, il faut y croire. Et puis, ils sont là pour nous aider. Ils ont évolué avec la Terre. Nous, on fait partie de la Terre. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Donc, voilà. Nos 3 livres de la collection de Maya Toyle, la collection du chaman. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ces petits livres vous auront donné un petit peu de joie, de baume au cœur. Donc, vraiment, les plus gros message de ces livres, ça va être de vous dire en fait qu'on ne cherche pas à dominer la nature, qu'on n'est pas maître de la nature, mais qu'on rentre plutôt en dialogue avec elle. On ne cherche pas, voilà, par exemple, avec le bestiaire, on ne cherche pas à voler l'énergie de l'animal, mais plutôt à l'incarner et à comprendre ce qui nous arrive. Pareil avec les plantes, on est plutôt dans vraiment un gros écosystème spirituel qui vous aide à comprendre, à écouter, à avancer. On est vraiment dans quelque chose de très positif et d'extrêmement sain, okay, parce qu'on est avec des animaux, des plantes, et on arrive au bout de ce voyage. J'espère que ça vous aura plu. Je vous les montre une dernière fois. La collection de Maya Toyle. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces livres qui vous a parlé. Est-ce que vous êtes plutôt énergie animale, bestiale, énergie calme et douce avec la plante, ou énergie de profondeur et d'intensité avec les cristaux? J'ai hâte de vous lire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça aide toujours beaucoup. Et puis surtout, ça veut dire que ça vous plaît et que je peux continuer. Et voilà, abonnez-vous si vous voulez vous tenir au courant des prochaines vidéos. Salut!